Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition de l'émission Agir ensemble. Cette semaine, on ira dans la région de Cité-la-Cure avec notre invitée, Madame Chantal Espitalier-Noël, qui est la fondatrice de la Fondation Femmes Unies. Chantal Espitalier-Noël, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Josiane, bonsoir à tous. Merci d'avoir accepté l'invitation de l'émission Agir ensemble. Aujourd'hui, nous parlons avec vous dans la région de Cité-la-Cure. On va découvrir ce que la Fondation fait dans sa région-là. D'ailleurs, on antenne d'une causée, c'est un travail extraordinaire. Déjà, je dois vous féliciter et faire tout le monde découvert ensemble avec nous qui vous fait dans sa région de Cité-la-Cure. Alors, avant tout cela, nous découvrons qui est Chantal Espitalier-Noël et ou en tant que travailleur social. Comment on tombe dans ce bassin qui nous appelle travailleur social? Depuis plusieurs années, je fais travail social. Je fais un travail en tant que coach pour les femmes dans les prisons à Maurice, dans la prison Beaubassin. Je fais plusieurs formations avec madame. Je travaille là-bas pendant à peu près 4 ans, 4 bonnes années. Et puis, je fais mon travail, je aide mon ONG. Mais je toujours fait travail social. Ça me donne moi beaucoup de satisfaction quand je aide du monde. Et je trouve un résultat. Ça donne moi beaucoup de plaisir. Chantal, il y a un aspect très important qui vous évoquez déjà en début d'émission. Vous avez parlé de la prison. Vous travaillez pendant 4 ans comme coach. Qu'est-ce que vous avez fait? Racontez une expérience dans la prison. Dis-moi, on a envie de connaître des fois qui passait dans une prison, une madame qui fait coach dans une prison. Déjà, comment ça a démarré? Et raconte-nous l'expérience à l'intérieur. Ça a démarré il y a quand même bien longtemps, moi une bonne dizaine d'années de cela. Et toujours, il y a un calling, un appel pour le travail dans une prison. Il faut dire qu'il y a un caractère assez fort. Je n'ai pas de père travailler dans la prison. Je n'ai pas de père travailler dans une cité un peu chaud. Je nomme chaud, etc. Mon sentiment plutôt à l'aise. Parce qu'il y a une relation humaine. Tout de suite, c'est un humain qui est devant moi. Et pas du tout du monde qui nous capable de catégoriser comme trafiqueur de drogue, violent, etc. Tout différentes étiquettes qui nous capables de mettre les autres. Hein. Donc, je me sentis moi tout de suite à l'aise. Et dans la prison, c'était très, très intéressant parce que mon travail avec madame, d'abord, je vini, je enseigne différentes techniques, comment maîtriser le stress, comment gérer l'émotion, comment méditer pour trouver un certain apaisement mental, parce qu'il n'est pas évident, trouve-nous, dans une prison du jour au lendemain, et ça capable d'aller pendant une petite période, jusqu'à des périodes qui sont très, très courtes. Mon accompagne madame qui tient plus de 15 ans enfermée dans la prison, madame étranger aussi, qui est là, qui quitte de famille, quitte de bonnes enfants, etc. Donc, très dur émotionnellement et mentalement. Donc, ma première mission, c'était vraiment de les apaiser, gérer les émotions, gérer le mental, gérer le stress, gérer la colère, comment on manage tout ça là. Et voilà, et puis on a fait quand même des sessions artistiques aussi, parce que ça, c'est très thérapeutique. Et c'était un peu ça ma mission en prison. Et puis beaucoup de partage, beaucoup d'écoute pour apaiser madame là. Oui. Chantal Espitalier-Noël, vous avez parlé de votre caractère. Oui. Alors, vous dites qu'il vous content d'être dans l'endroit là, ça vous fait plaisir. Qui fait cela? Parce que nous connaissons madame, vous êtes plutôt père, vous êtes effrayé quand à une prison, un quartier un peu chaud par exemple. Mais quelle est la différence avec vous? Qui fait où sentez-vous bien, où sentez-vous à l'aise dans l'endroit là? Je ne pas connais. Bon, Dieu connaît mon corps fait différentes qualités de plantes, différentes fleurs dans un jardin. Il y en a certains qui sont robustes, il y en a certains qui sont très fragiles. Et même en étant robuste, on est aussi très fragile. Mais Mona, ça a caractère. Moi, pensais peut-être aussi, mon l'enfance, c'est une jouée. Hein? Mon besoin grandi, débrouillé, pas une gagne maman, et besoin de débrouiller, besoin de contracer un peu dans la vie. Moi, pensais ça me développe peut-être un côté caractère, côté mon besoin fight dans certaines situations pour moi-même. Et moi, pensais peut-être à cause de cela, ça vient de ça. Oui, mon besoin forger, OK. malgré pluie et
pluie, vent, cyclone. Après toutes ces années d'expérience, Oui. dans le social surtout, Oui. dans le monde professionnel aussi, alors qui est Chantal Espitalier-Noël aujourd'hui? Qui est Chantal Espitalier-Noël Aujourd'hui. aujourd'hui? Chantal est d'abord, je pense, une femme de cœur qui a envie de faire vraiment du bien à l'humanité, à notre île Maurice, et de prendre soin de ces femmes. Parce que pour moi, toutes les femmes sont des reines, elles portent toute une couronne. Mais sauf que des fois, la couronne, elle est portée de travers et on ne réalise pas en fait notre force et notre puissance. Donc voilà ce que j'ai envie, j'espère être en tout cas, et être peut-être une motivation pour ces femmes. Et voilà. Avant de parler de la Mhm. fondation, nous vous faire d'un moment, je suis content qu'il y ait une réaction plutôt générale sur la condition des femmes, condition de la femme, qui est un sujet très débattu, condition féminine, la condition de la femme, la condition des femmes. Euh, Ça peut débattre depuis des siècles. Quel est votre regard sur la femme de l'île Maurice, sur les femmes du monde entier? Qui ont regard sur les femmes? Mon regard sur les femmes, je trouve que aujourd'hui, la femme, son rôle a quand même beaucoup changé par rapport aux générations précédentes. Elle a plus de place, elle a plus confiance en elle. Et même on voit au niveau professionnel, il y a beaucoup de femmes qui sont de plus en plus sur les boards, notamment ici à l'île Maurice. Ça a changé, ça a changé. La femme a beaucoup plus d'importance et d'influence au sein des décisions. Et en même temps, avec sa douceur. Et, euh, et c'est ça qui est important, d'avoir, de trouver cette juste balance, que la femme ne devienne pas un homme et que l'homme ne devienne plus une femme parce que la femme a pris trop de place. La femme doit toujours garder son rang en tant que femme, forte, belle, sensible et à l'écoute. Est-ce que Chantal est une féministe? Oui, bien sûr, je suis une féministe. Évidemment. Oui, et pourquoi? Parce, Oui, et pourquoi? pourquoi? Parce que le Parce sein. que vous défendez la condition, l'état de la femme? Tout à fait, Oui. tout à fait, bien sûr. Est-ce que ça mérite d'être défendu, Ça mérite d'être défendu. Absolument, Mhm. absolument. Oui. Femmes Unies, c'est la fondation dont vous êtes la fondatrice. Pourquoi Femmes Unies? Pourquoi ce nom? Pourquoi ce nom? Parce que je trouve que les femmes doivent être ensemble. C'est vraiment cette union qui va faire notre force et qu'on ne se retrouve pas divisé par la jalousie, par toutes sortes d'émotions négatives et qu'on est toutes pareilles. On est toutes pareilles, mais chacun sa place. Chacun sa place. Et même si on n'est pas toutes à la même place, on est toutes aussi belles. Donc, je veux vraiment emmener cette unité et d'être ensemble et les valoriser, qu'elles prennent conscience que ensemble on est beaucoup, beaucoup plus fortes et plus jolies. Quand on parle de Femmes Unies, est-ce que nous sommes capables de comprendre pourquoi cela a été créé, quand, et pour comprendre l'évolution de Femmes Unies? Ok. Femmes Unies a été créée il y a 14 mois de cela. Donc, on est une ONG jeune. On a déjà fait beaucoup de choses, déjà, depuis 14 mois. Pourquoi est-ce que ça a été créé? Parce que justement, à Cité-la-Cure, il n'y a rien pour ce village. Il n'y avait pas de structure vraiment officielle où les gens pouvaient venir se rencontrer, être formés, discuter, avoir comme une structure. Et il n'y avait pas, il manquait quelque chose. Mhm. Donc, ben voilà, on est venu, on a posé nos petits conteneurs là-bas et ça commence à prendre forme. On en a déjà plusieurs maintenant, on est en train de s'agrandir et voilà. Comment ça s'est passé, l'introduction, l'accueil dans la région? Comment sont les gens de la Cité-la-Cure? Comment vous pouvez décrire Bandimoun dans la Cité-la-Cure? Les gens sont très gentils. Je crois que c'est très stigmatisé, en fait, hein, là où nous sommes, dans le village de Paul et Virginie.
c'est même difficile de pouvoir avoir des gens de l'extérieur, par exemple, pour venir travailler. C'est pas évident parce que c'est Mhm. stigmatisé. Les gens ont un peu peur parce que c'est classifié comme endroit chaud, quoi, Mhm. hein. Mais moi, j'ai des côtoies maintenant depuis 1 an et demi et j'ai jamais eu aucun problème. Au contraire, ils sont même accueillants. Au début, un peu méfiants, on va dire, hein. Mhm. Surtout que, bon, c'est vrai que j'ai pas la même couleur de peau qu'eux, c'est vrai. OK. Donc tout ça, c'est un peu aussi stigmatisé, mais on apprend à se connaître et ils apprennent aussi à faire confiance, à lâcher un peu les barrières, mais doucement, doucement, petit pas, petit pas. Nous pouvons vite comprendre comment Chantal Espitalier-Noël a atterri dans la région de la Cure, de Cité-la-Cure, 14 mois de cela. Donc, est-ce que tu connais la région avant? Tout cela, on va découvrir en deuxième partie d'émission avec Chantal Espitalier-Noël. De retour sur le plateau de l'émission Agir ensemble. Notre invitée, c'est Chantal Espitalier-Noël, qui est la fondatrice de la fondation Femmes Unies. Chantal Espitalier-Noël, donc raconte-nous sa petite histoire. Comment au final atterrir dans la région de Cité-la-Cure, 14 mois de cela? Qui ne pousse pour là-bas, qui fait pas une autre endroit? Je crois que ce genre de choses, c'est pas vraiment décidé. Je suis juste un instrument de Dieu. Mais bon, mis à part ça, c'est vrai que j'ai été introduit par une amie qui m'a introduit à Doris Félicité, qui est une travailleuse sociale de l'endroit. Et donc, quand on s'est rencontrés, c'était pour une mission spécifique. On voulait organiser une fête de Noël, il y a 2 ou 3 ans de cela. Et donc Doris et moi, on a connecté. La fête a été un succès. On a organisé ça très rapidement, en 6 semaines. Et on a eu beaucoup de personnes. On a organisé des cadeaux pour tout le village. C'était vraiment, vraiment bien. Et puis, une fois la fête passée, Doris et moi, on a gardé contact. Et j'ai dit à Doris, ben, c'est bien dommage. Qu'est-ce qu'il y a après? What's next? Mhm, J'ai l'impression qu'il y a quand même une demande, il y a beaucoup de personnes qui vivent dans ce village et bon, ben, il y a pas de structure, il y a rien, allons monter quelque chose. mhm. Et bon, ben, elle était partante, elle a soutenu l'idée, elle pensait que c'était, quelque chose, qu'il fallait faire et ben, voilà, ça s'est fait comme ça. Mmh. Alors, on va parler de ce projet Femmes Unies hein, dans le détail. Euh, euh, quand on nous parle quand on nous cause Femmes Unies, donc ça constitue de qui? Quel est le projet? Est-ce qu'il nous capable aussi de cause des problématiques des bonnes madame, des bonnes dimoun? Quand nous causons une madame, c'est certainement une famille dans sa région de Cité-la-Cure. Alors, qui a une problématique, qui a une madame là et non? Et nous vous cause certainement après des projets qui Femmes Unies mettent en place. Mais nous commençons par une problématique qui est dans sa région-là. Il y a beaucoup de problématiques dans l'endroit-là. Il y a énormément de problèmes de drogue, misère financière, beaucoup de personnes qui ne travaillent pas aussi. Euh, il y a de la violence domestique, Mhm, c'est sûr. Bon, on n'est pas confronté à ça, comme je vous disais tout à l'heure, tous les jours, mais ça existe. Il y a des problèmes d'addiction. Il y a un peu de tout là-bas. mhm. Il y a de tout. Et c'est ouais, c'est assez grave. Mais nous, on a décidé de s'occuper. On ne peut pas s'occuper de tous les problèmes, hein. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on a un centre de formation. Donc, on a décidé de commencer par l'éducation. Mhm, Donc, on offre plusieurs cours divers et variés. Et il y a aussi un problème d'alphabétisation. Donc, ce mois-ci, nous avons commencé par donner des cours d'alphabétisation à travers Caritas, mhm, qui viennent chez nous 2 fois la semaine sur une période de 3 mois. Donc, ça, c'est une première. Et j'espère qu'on va pouvoir continuer à collaborer mhm. et continuer et former même des gens de chez nous pour qu'elles, elles puissent après venir former les gens dans le village. Mhm. Donc, il y a un peu de tout, hein, un peu de tout. Mais bon, ben, la formation, ce qu'on fait après chaque formation, comme je disais tout à l'heure aussi, c'est que pour les femmes qui sont intéressées à venir augmenter leur poche économique, ben, on les aide de monter un petit micro-business pour elles. La fondation fait le marketing, développe des produits pour elles, développe ouais, des points de vente et tout l'argent après les reviennent.
Voilà. Nous Pierre-Philippe comprend bien le problème économique que cette madame-là a gagné. Est-ce qu'il est facile pour cette madame-là déjà approche avec la fondation? Combien de madame je tenais pour le moment qui dans la formation probablement? Donc, nous commençons comme une GAO il y a 14 mois de cela. Nous commençons avec une 10 madame. C'était une madame qui est proche, on va dire, de Doris. Féliciter notre manager. Mais suite à ça, ça a grandi de bouche à oreille. Doris aussi fait beaucoup de travail terrain. Moi, pensais que je me aussi fait lui confiance. Première madame qui a commencé, il satisfait. Je aussi, je commencé. C'est parti du bouche à oreille. Et aujourd'hui, je pense qu'il y a à peu près une soixantaine de madame, après un an, qui peut fréquentantes. Et non, je suis happy parce que... Qui se fait Alors, il y a beaucoup d'activités qui nous font. Si vous regardez nos pages Facebook, tous les mois, nous envoyons nos calendriers de toutes les formations qui nous font. L'approche est assez holistique. Nous prenons ce compte, bien sûr, il y a une formation qui me peut expliquer d'un petit moment qui nous fait, mais aussi nous prenons compte l'aspect spirituel. Donc, il y a un prêtre qui vient tous les 15 jours, c'est asseyé, c'est un bon groupe de discussion, causer de problèmes, etc. Il y a un cours de yoga qui nous fait Zumba aussi. Donc, on essaie de prendre en compte un peu... Développement holistique. Oui, tout le développement holistique. Et puis, bon, au niveau des cours, donc, nous avons alphabétisation, donc ce mois-ci. Nous avons un cours de macramé. Nous avons un cours de bijoux en ce moment. Nous avons un cours de crochet. Nous avons un cours de dot art. C'est aussi assez thérapeutique comme art. Qui nous mène encore? Ce mois-ci, nous avons une session sur la thérapie de la couleur qui va commencer. Nous avons un tas de cours. Je n'ai mon calendrier devant moi exactement, mais mais ça marche. C'est rempli. Tous nos cours remplis. Oui, oui, oui. Et tout cours, par exemple, il y a une bulle. Là, le mois prochain, par exemple, vous pouvez faire un cours. C'est aussi des cours très intéressants. Comment faire une peluche pour les enfants en crochet. Nous faisons un cours de couture aussi. Quel est l'objectif de cette formation? Certainement, il y a un objectif. Bien sûr. Si madame-là paie en moyen, probablement problème financier, il y a un objectif derrière ces formations. Oui. Chaque formation a un but différent, mais on va dire en moyenne, c'est pour augmenter votre poche économique. Comme on explique tout à l'heure, nous avons envie de faire développer un petit business pour eux, si vous avez envie, si vous êtes intéressé. Parce que bien souvent, vous êtes très doué. Ce qui m'a trouvé, c'est que vous êtes vraiment, vraiment doué, mais manque, par exemple, les finances pour démarrer. Par exemple, si on fait un business gâteau, vous êtes manque finances pour acheter des ingrédients. Si vous avez envie de lancer un business couture, vous êtes pénancer l'argent pour acheter votre matériel, la toile, votre machine à coudre. Donc, nous avons un petit centre de couture pour vous. Nous avons la cuisine avec un four industriel. Nous avons tout et vous êtes capable de faire ce business. Vous utilisez un appareil à la fondation et voilà. Chantal Espitaille-Noël, mais c'est fantastique parce qu'il nous connaît qu'à l'origine, Poenzimou investit dans le matériel, dans des machines. C'est difficile des fois pour start un business. Mais là, avec ce que vous faites, madame-là, il a toute la possibilité, capacité pour une démarrer un business et gagner toute la vie. Ça, c'est un projet fantastique parce qu'à l'origine, pour démarrer un business, c'est difficile. Surtout que, bon, il faut dire aussi que le gouvernement donne beaucoup de facilité, mais beaucoup, ça m'a dit, c'est un squatteur. Et je paie l'adresse, je paie un domicile fixe légal. Donc, comment je peux faire pour le prendre grande? C'est difficile, paie l'adresse, paie compte CEB, etc., etc. Donc, c'est un petit peu, c'est compliqué. Donc, la fondation, les offres, tout ça, on avance, nous avançons dans la matière première, tout ce qui est bizarre. Et puis, on fait le marketing pour Banla. Vraiment, c'est un aspect également très important, Chantal, l'aspect marketing. Parce qu'il y a des gens capable de faire l'appareil, il est capable de travailler, mais s'il peut l'aspect de faire du marketing pour lui vendre ce produit, ça devient compliqué. L'expertise. Et décourageant, voilà. Alors, marketing, c'est l'aspect important. Comment ça se fait, hein?
Chantal fait le marketing. OK, OK. Chantal fait le marketing, mais aussi Naban Jimoun qui aide, Naban les autres volontaires, côte nous, qui a aussi ça l'expertise là et qui a le frappe à la porte. Mhm, Ban Jimoun, ban secteur privé. Il faut dire, nous gagnons bon coup de main aussi du secteur privé. Tout Jimoun, en fait. Aline Maurice joue le jeu mhm. et voit qu'on est bien intentionné, qu'il nous a une ONG sérieux et on est soutenu. Il faut dire qu'on est soutenu. Très joli projet, Chantal Espitalier-Noël. On profite là, dans cette émission, pour vous féliciter, vous et certainement toute l'équipe de Femmes Unies, pour le travail que vous avez fait, parce qu'il nous connaît qu'il y a un quartier comme ça, dans Maurice, que le Bandimoun Bizin a un gros coup de main, vous êtes capable, certainement, sortir dans un cercle vicieux. Alors, nous terminons l'émission dans un moment. Nous sommes contents aussi d'Emmanuel. Qui sont Madame la Bizin? Vous pouvez donner la formation, vous êtes capable, certainement, exprimer travail, gagner la vie. Quels sont les besoins de ces dames aussi? Les autres besoins de ces dames, je pense que si on pouvait, en tout cas en termes de fondation, je pense que ça les aiderait beaucoup d'avoir du soutien. Si les gens veulent venir donner des denrées, par exemple, tous les mois, ou nous aider à les collecter, les denrées, etc., je pense que ça les aiderait beaucoup par rapport à leur budget tous les mois, quoi. Donc, nous faisons un peu de ça, mais malheureusement, pas assez, parce que nous n'avons pas assez de temps, pas assez de personnes aussi. Donc, si on peut avoir quelques personnes, des bénévoles pour nous aider, pour faire la collecte des denrées, distribuer dans le village, ce serait vraiment top, vraiment bien. Est-ce que Femmes Unies, la Fondation, a d'autres projets à venir? On a beaucoup de projets, on a plein mal de projets, mais cette année-ci, tous les projets que nous avons mis en place, commencé à mettre en place l'année dernière et pas pu mettre en place, nous allons le faire cette année-ci. Je veux vraiment stabiliser la fondation, pas prendre encore d'autres projets, mais on a des projets qu'on n'a pas eu le temps de développer, donc on va le mettre en place cette année-ci. Par exemple, nous allons faire une miellerie. Mhm. Et puis on a aussi un projet avec la UNDP. On a eu un grant l'année dernière et donc on doit le mettre en place. Cette année-ci, nous avons commencé. C'est un petit projet d'agriculture raisonnée, Mhm. donc où les dames vont devoir planter, récolter, etc. Donc ça, c'est un projet à long terme aussi. Vous avez un message pour toutes ces personnes qui nous regardent et aussi pour les habitants de Cité-la-Cure qui certainement aujourd'hui connaissent Chantal Espitalier-Noël qui travaille dans sa région-là. Moi aussi, vous avez beaucoup de camarades là-bas, je vous dis. Oui. Tout le monde connaît bien évidemment. Je fais un appel au village. Mhm. Dire, madame, venez encore plus, venez nous faire beaucoup quelque chose pour gagner beaucoup l'avantage. Si vous devenez fréquente, la fondation, il y a beaucoup bon quelque chose. Pas hésiter, si on a quelques problèmes, venez nous. Et même monsieur, venez nous si on a quelques problèmes. Si nous sommes capables d'aider, toujours bienvenue. Alors, est-ce qu'il y a moyen de contacter Facebook, réseau comment contacter la Oui, Fondation? alors on est sur Facebook, Femmes Unies, vous allez donc sur Femmes Unies Foundation sur la page. On est aussi sur Instagram et bientôt sur TikTok. OK. Chantal Espitalier-Noël, nous arrivons à la fin de notre émission. Un grand merci pour votre présence. Merci aussi pour le travail que vous abattez dans cette région de Cité-la-Cure. Alors, continuez Merci et beaucoup, bonne chance. Josiane. Merci. N'hésitez pas à venir nous voir aussi, nous rendre visite. Avec grand plaisir, je viendrai. J'aime bien D'accord. aussi cette région de Cité-la-Cure. À très bientôt, À Chantal. bientôt. Et voilà, nous sommes arrivés à la fin de l'émission Agir ensemble pour cette semaine. Merci de nous suivre. Restez branchés, restez fidèles sur les chaînes de la MBC. Merci et bonne soirée. Au revoir.